toi, Dieu créateur, tu es l'alpha et l'oméga. Louange à toi, Dieu serviteur, alléluia. Loué sois-tu, Seigneur, pour les êtres humains qui au long des journées travaillent de leurs mains afin que notre terre soit toujours ce jardin où tous vivent heureux, où personne n'est faim. Louange à toi, Dieu créateur, tu es l'alpha et l'oméga. Louange à toi, Dieu serviteur, alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Oui, louange à ce Seigneur, à ce Dieu qui nous a créés avec amour et qui nous invite à tout faire avec bonté. Il nous invite aussi à vivre dans la vérité. Nous allons le voir à travers l'Évangile. Être vrai. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que des fois, nous ne vivons pas toujours dans la vérité. Mais Dieu, lui, peut nous purifier, il peut nous disposer à vivre dans la vérité, dans nos relations avec les autres. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu nous montre sa tendresse, sa miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise jusqu'en vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu puissant, de qui tout don parfait enracine en nos cœurs l'amour de ton nom, resserre nos liens avec toi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, il règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, vous attendez et vous hâtez l'avènement du jour de Dieu. Ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tache ni défaut dans la paix. Et dites-vous bien que la longue patience de notre Seigneur, c'est votre salut. Quant à vous, bien-aimés, vous voilà prévenus. Prenez garde. Ne vous laissez pas entraîner dans l'égarement des gens dévoyés et n'abandonnez pas l'attitude de fermeté qui est la vôtre. Mais continuez à grandir dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui la gloire, dès maintenant et jusqu'au jour de l'éternité. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Avant que naissent les montagnes, que tu enfantes la terre et le monde, de toujours à toujours, toi, tu es Dieu. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Tu fais retourner l'homme à la poussière. Tu as dit, retournez, fils d'Adam. À tes yeux, 1000 ans sont comme hier. C'est un jour qui s'en va, une heure dans la nuit. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Le nombre de nos années, 70. 80 pour les plus vigoureux. Leur plus grand nombre n'est que peine et misère. Elles s'enfuient, nous nous envolons. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Rassasie-nous de ton amour au matin,
que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Fais connaître tes œuvres à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, on envoya à Jésus des pharisiens et des partisans d'Hérode pour lui tendre un piège en le faisant parler. Et ceux-ci vinrent lui dire, « Maître, nous le savons, tu es toujours vrai. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens, mais tu enseignes le chemin de Dieu selon la vérité. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César l'empereur? Devons-nous payer, oui ou non? » Mais lui, sachant leur hypocrisie, leur dit, « Pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Faites-moi voir une pièce d'argent. » Ils en apportèrent une, et Jésus leur dit, « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? » « De César, répondent-ils. Jésus leur dit, « Ce qui est à César, rendez-le à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils étaient remplis d'étonnement à son sujet. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les détracteurs de Jésus, ceux qui veulent le piéger, ont commencé par lui faire un beau compliment. Ils disent, « Maître, nous savons que tu es toujours vrai. Tu te laisses influencer par personne. » Et c'est vrai parce que Jésus ne fait pas de différence entre les personnes. Jésus dit la vérité, il l'a bien déclaré lui-même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Mais ce qu'il faut souligner dès le départ, c'est que ce compliment qu'ils ont fait à Jésus cache quelque chose d'autre. C'était pour le piéger. Dans notre quotidien, des fois, ça arrive que quelqu'un commence par nous faire un compliment. Mais, dépendamment de la personne, il faut s'attendre des fois à ce que cette personne essaie de nous dire quelque chose après pour nous blesser, pour nous faire mal. Voilà ce que Jésus fustige. Il dit, « Pourquoi vous essayez de me piéger? » Être vrai, voilà ce qui est plus important pour le chrétien. Essayez de vivre dans la vérité. Des fois, il y a des gens qui utilisent la plaisanterie aussi pour blesser quelqu'un d'autre. Jésus dit, nous devons être toujours de ceux qui font le bien. Être sans tache, sans défaut. C'est bien ce que nous a dit la première lecture. Faites tout pour qu'on vous trouve sans tache ni défaut, dans la paix. Être sans tache ni défaut. C'est un objectif très élevé, parce que nous connaissons nos fragilités. Des fois, on aimerait vivre pour que les gens puissent se sentir bien à côté de nous. Mais nous savons aussi que nous sommes faibles. La parole de Dieu aujourd'hui nous donne cette possibilité de nous regarder de l'intérieur, regarder notre vie, notre cœur. Est-ce qu'il y a des fois un peu d'hypocrisie dans ma vie? Est-ce que je cherche des fois à piéger l'autre? Soit des fois pour essayer de paraître le meilleur, pour paraître être celui qui fait toujours bien les choses au regard des autres. Jésus nous invite à lui demander la grâce de son Esprit Saint. Chaque Eucharistie, nous invoquons l'Esprit Saint à 2 reprises dans la messe.
quand nous demandons à l'Esprit de transformer le pain et le vin, et aussi nous demandons à l'Esprit Saint de faire de nous une seule famille, de nous garder dans l'unité. Faisons attention au cours de cette célébration à ces deux moments et demandons à l'Esprit Saint de nous transformer, de faire de nous des personnes qui sont vraies, des personnes qui veulent toujours faire le bien, qui cherchent toujours à faire la bonne chose, des personnes toujours qui cherchent à faire le bien en tout, dans quelle que soit la situation, de toujours chercher à faire le bien. Répétons ceci tout au cours de notre journée. Seigneur, apprends-moi à être vrai, apprends-moi à vouloir le bien pour toutes les personnes que je rencontrerai. Comme cet eau se met pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis la divinité de celui qui a pris notre humanité. Demandons au Seigneur de nous transformer, de faire de nous des personnes qui cherchent toujours à être vraies, à être bons, à être bienveillants. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que l'offrande eucharistique, Seigneur, nous apporte toujours la grâce du salut, que ta puissance accomplisse elle-même ce que nous célébrons dans cette liturgie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. En lui, tu as voulu que tout soit rassemblé, et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est vraiment Dieu, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est maintenant le salut pour tous ceux qui écoutent sa parole. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être libre et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ,
nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en une seule famille, en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Christian, ses auxiliaires Alain et Thomas, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Souviens-toi spécialement de toutes ces personnes qui meurent à cause du virus. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur nos familles, sur nos amis, sur notre communauté à Sainte-Béatrice, sur toutes les communautés à travers le monde. Nous implorons ta bonté, ta tendresse. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, Sainte Béatrice, Saint Viateur, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La prière peut nous aider à vivre toujours dans la vérité, à vouloir le bien pour toutes les personnes qui nous entourent, nos amis, nos parents, et même ces personnes que nous ne connaissons pas, que nous rencontrons dans la rue. Disons ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, les difficultés de la vie. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus, Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi Qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, Christ, tu as dit à tes apôtres, tu nous dis aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici Jésus, lui qui est le chemin, la vérité et la vie, et qui a mis dans notre cœur le bien que nous devons faire tous les jours. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Sont unis en tes
Jésus nous permet de vivre dans la vérité. Son corps, sa parole nous transforme, nous renouvelle pour être des frères et des sœurs qui n'essaient jamais de piéger les autres, mais plutôt de les aimer, de vouloir leur bien, leur bonheur. Rassasiés par le pain de la vie, nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie l'amour en nos cœurs et nous incite à te servir dans nos frères et sœurs. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, il règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Que esprit. le Dieu de bonté et de tendresse nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix, dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.